Le premier chapitre en histoire est intitulé Humanisme et Renaissance, de 1450 à 1551. Pour comprendre le titre, il faut définir les termes du titre. Dans un premier temps, l'humanisme. L'humanisme est un courant culturel européen qui débute en Italie. Il s'est développé à la Renaissance. La particularité de l'humanisme, c'est de renouer avec la civilisation gréco-romaine antique. Les intellectuels de l'époque manifestent un vif appétit pour le savoir en règle générale. Ils considèrent que l'homme possède des capacités intellectuelles quasiment illimitées. Alors, la quête du savoir et la maîtrise de diverses disciplines est nécessaire. Ils prônent également la vulgarisation de tous les savoirs, dont et principalement religieux. La parole divine doit être accessible à tout le monde. Ainsi, cet humanisme vise à diffuser plus clairement le patrimoine culturel. L'individu correctement instruit reste libre et pleinement responsable de ses actes dans la croyance de son choix. Les notions de liberté ou de libre arbitre, de tolérance, sont de ce fait indissociables de la théorie humaniste classique. Par extension, on désigne par humaniste toute pensée qui met au premier plan de ses préoccupations le développement des qualités essentielles de l'être humain et l'étude de l'être humain. Dans l'humanisme, l'être humain est le sujet principal d'étude. Avec l'humanisme est associée la période historique dite de la Renaissance. La Renaissance est une période de l'époque moderne, associée à la redécouverte de la littérature, de la philosophie et des sciences de l'Antiquité. Elle a pour point de départ la Renaissance italienne. En effet, la Renaissance naît à Florence, grâce aux artistes, qui pouvaient y exprimer librement leur art. Mais pas seulement. Une forme de pré-Renaissance se produit dans plusieurs villes d'Italie et dans certaines enclaves d'Europe du Nord et d'Allemagne, sous la forme de ce que l'on appelle la première Renaissance. Puis, elle gagnera l'ensemble de l'Europe au XVIe siècle. On parle de Renaissance artistique au sens où les œuvres de cette époque ne s'inspirent plus du Moyen-Âge mais de l'art gréco-romain. La Renaissance s'accompagne également d'un ensemble de réformes religieuses. Selon l'historien René Raymond, une renaissance se caractérise par l'apparition de nouveaux modes de diffusion de l'information, la lecture scientifique de textes fondamentaux, la culture antique est mise au premier plan, des échanges commerciaux qui se vivifient et un changement de représentation du monde.